Les endroits où toucher une femme pour la séduire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous parler des endroits où la toucher pour la séduire. Je vous ai beaucoup parlé des endroits où la toucher pour lui faire du bien quand elle est séduite. Là j'ai envie de choisir une autre approche aussi pour que ma vidéo ne soit pas supprimée par YouTube, c'est de vous montrer les zones où vous pouvez la toucher, mais c'est des zones non sexuelles, d'accord? Ça ne va pas être le clitoris, le point G, etc. C'est des zones non sexuelles qui vont vous permettre de faire grandir l'attirance en elle. Donc c'est des zones qu'on peut toucher, c'est des zones de l'ordre du gentleman, mais ces zones-là qui sont de l'ordre du gentleman, que tu peux toucher l'air de rien, on va dire, ces zones-là vont faire monter en elle l'attirance physique. Il faut savoir que le toucher, bien utilisé, ça peut créer beaucoup d'attirance. Les humains aiment le toucher. Le toucher, c'est quelque chose qui permet de faire grandir la confiance entre deux personnes, comme j'ai dit, faire passer le courant, etc. Ça a été prouvé, par exemple, qu'un quêteur de la Croix-Rouge qui touche quelqu'un avant de lui demander un don, il reçoit plus de dons. Qu'un commercial qui arrive à mettre un toucher prétexte sur un client va vendre plus. Qu'un médecin ou un infirmier dans une maison de retraite qui met un toucher sur les personnes âgées va arriver à leur donner les médicaments. Elles vont plus prendre leurs médicaments. Donc le toucher a un énorme pouvoir. Après, il y a des gens qui vont dire « j'aime pas être touché, j'aime pas être tactile, machin », des filles qui vont réagir comme ça parce qu'elles ont été traumatisées, parce qu'elles ont un trouble un petit peu de… Voilà, elles ont eu un trouble, un mauvais modèle, soit on les a trop touchées, soit on les a pas assez touchées dans leur enfance, mais il y a un problème parce que l'être humain, normalement, aime le toucher. Après, en tant qu'homme, faut pas être trop déplacé parce que tu sais aujourd'hui dans les périodes, tu as un geste à peine déplacé, tu finis en tôle. Donc il faut faire quand même attention à ça. Non pas que je pense que vous ayez des mauvaises intentions, mais je pense qu'il y a des femmes qui ont tellement peur qu'un homme soit déplacé qu'elles voient des mecs déplacés là où il n'y en a pas. Bien sûr, il y a aussi des connards. Donc vraiment les zones là que je vais vous partager, elles sont sans risque, surtout si vous le faites d'une manière un petit peu sympathique, voilà, pas menaçant. Donc, le toucher a un énorme pouvoir, ça vous l'avez bien compris. Donc, quelles sont ces zones non sexuelles? La première zone, ça va être, tu vois, les coudes là, et ben ici, l'intérieur des coudes. Alors, tu vas me dire, ouais mais Fab, comment je peux toucher l'intérieur de son coude? Bah, il y a plein de façons, tu vois, tu peux lui dire, hé, je suis là. Tu peux rire à sa blague, ah ah ah, t'es trop drôle, ou tu peux dire, ah, t'as un tatouage là, ou ah, ton bijou, fais voir. L'intérieur des coudes, il y a des excuses comme ça qui vont faire. Alors évidemment, si tu arrives comme un vautour et que tu te jettes sur l'intérieur de ses coudes, elle va te trouver bizarre. Mais par contre, si tu trouves une excuse pour toucher l'intérieur de ses coudes, là, la fille, elle va au contraire peut-être être joueuse, rentrer dans ton jeu, etc. Donc les amis, ce que je veux vous dire ici, c'est de trouver une excuse pour pouvoir, même quand elle fait une blague, quand elle rigole, quand tu réagis à ce qu'elle te dit, ou que tu parles d'un truc un peu excitant, voilà. Et le faire avec un contexte propice. Deuxième zone, c'est les épaules. Les épaules, c'est pareil. Tu peux mettre ta main autour de ses épaules d'une manière joueuse, pour lui montrer un truc sur ton téléphone, pour plein de choses, pour dire bonjour en faisant la bise, pour plein de choses comme ça, ou même tu peux juste mettre ta main sur son épaule comme ça pour attirer son attention, ou quand elle dit un truc, tu fais ah trop drôle, ou ah, c'est trop excitant. Enfin, tu peux trouver aussi plein d'excuses qui font que c'est fluide quand tu le fais. Il ne faut bien sûr pas que ça ait l'air bizarre. Une autre zone non sexuelle mais qui crée beaucoup d'excitation, d'ailleurs je vous invite à toucher votre intérieur de votre coude, là vous allez voir, normalement ça va vous faire des petites sensations. C'est aussi dû au fait que c'est une zone que la plupart du temps on ne se touche pas, donc elle est restée très sensible, contrairement à beaucoup de zones qu'on touche tout le temps et qui se sont un peu désensibilisées au fil du temps. Troisième zone, la troisième zone les amis, c'est en fait l'intérieur de la main. Là encore, l'intérieur de la main, c'est ici donc, hein, tu peux jouer à deviner son âge. Tu lui dis fais voir ta main, je vais deviner ton âge, et puis ça te fait une excuse pour la toucher. Tu peux jouer à lire les lignes de la main, même si c'est des conneries. Ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui y croient, mais en tout cas que tu penses que c'est des conneries ou pas, tu peux t'en servir comme d'une excuse. Moi à mes débuts, j'avais appris un peu le cold reading, etc. et j'avais 2-3 notions de lecture de la main. Bon, c'est pas ça qui m'a fait beaucoup baiser, mais en tout cas ça donnait des excuses pour toucher sa main. Mais encore une fois, ça suffit de dire le bracelet,
tu peux lui dire ah, t'as une jolie bague et tu vas toucher tout ça. Le bas du dos. Le bas du dos, par exemple, quand tu l'emmènes quelque part, quand tu la fais rentrer dans un bar, ou quand tu la guides quelque part, ou alors même des fois pour un câlin, ouais, bonne année, et hop, tu fais un câlin, ou bon anniversaire, ou j'en sais rien. Il y a toujours des excuses comme ça pour, avec un peu d'enthousiasme, prendre la personne dans ses bras. Cinquième zone déjà, c'est les genoux. L'air de rien, tu vois, quand tu es assis à côté d'elle ou en face d'elle même, tu peux arriver à toucher ses jambes et même ses genoux. Alors que ce soit avec la main ou avec ta jambe, ça s'appelle faire du pied, eh bien tu peux trouver aussi des excuses, enfin des excuses même pas, c'est l'air de rien, ça se fait sous la table quoi. Et si elle enlève pas ou si elle dit pas qu'est-ce que tu fais, etc., c'est qu'elle accepte ce petit jeu. Même des fois elle va dire qu'est-ce que tu fais, mais ça va être un shit test et si tu passes le shit test, elle va accepter. Et donc tu vois, il faut quand même faire ça. Donc se rapprocher d'elle, parler. Mais après, moi je vous en propose encore une, par exemple, c'est le cou. Le cou, tu sais que c'est une zone super vulnérable. Et cette zone super vulnérable, en fait, quand une fille te laisse la toucher, c'est généralement qu'elle aime bien être, qu'elle te fait un minimum confiance. Et donc en fait, le cou, tu peux t'en rapprocher, par exemple en lui disant un secret. Alors, même si c'est un secret à la con. Et je vais te dire un secret, tu chuchotes un truc à l'oreille, puis tu as accès à son cou, ou pour sentir son parfum même, tu vas lui dire c'est quoi ton parfum, etc. Et tu vas mettre là, et du coup ça va être vachement sensuel. Alors, quelles que soient les zones que vous soyez à l'aise à l'idée de toucher dorénavant, peut-être qu'avant personne ne vous a expliqué qu'il fallait toucher ces zones-là. Maintenant, vous allez, je ne vous dis pas forcément de faire les 6 que je vous ai donnés, mais en tout cas de voir avec quoi vous vous sentez à l'aise et d'essayer de progresser parce que c'est très dur de tomber dans la friend zone quand tu peux être tactile sur ces zones-là. Si tu n'oses pas être tactile, si tu n'oses pas, tu peux tomber dans la friend zone. Mais là, si tu mets en place un petit jeu où vous vous touchez, c'est quand même difficile de finir dans la friend zone. Si ça vous intéresse de savoir comment exciter une fille grâce au toucher, mais aussi grâce aux mots, grâce au regard, grâce à tout ça, je vous ai préparé une fiche récap comment exciter une femme. Cette fiche, c'est l'essentiel à savoir sur comment exciter une femme. L'essentiel des choses à savoir, les points essentiels. Donc si ça vous intéresse de savoir comment exciter une femme, téléchargez votre fiche en lien dans la description de la vidéo, premier lien, ou encore en commentaire épinglé de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.